Si on songe à investir en Afrique de l'Ouest, il faut savoir que le Burkina Faso a mis sur la table un dispositif complet pour attirer les capitaux. Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble ce fameux code des investissements. L'idée, c'est de bien comprendre les avantages, les règles du jeu et les vraies opportunités que tout ça représente. Allez, voilà notre programme. On va commencer par la base. C'est quoi ce code des investissements? Ensuite, on va répondre aux questions que tout le monde se pose. Qui peut en profiter? Quels sont les avantages concrets, surtout au niveau impôts et douanes? On fera aussi un petit zoom sur les zones économiques spéciales qui sont, vous allez voir, particulièrement intéressantes. Et on terminera en regardant ce que ça a donné concrètement et bien sûr à qui s'adresser pour se lancer. C'est la grande question de départ, n'est-ce pas? Et la réponse du gouvernement burkinabé, c'est justement cette invitation formelle qu'est le Code des investissements. Il ne faut pas voir ça comme un simple document juridique, mais plutôt comme une porte d'entrée bien structurée pour n'importe quel projet, qu'il soit tout neuf ou en pleine expansion. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Ce code des investissements, ce n'est pas juste de la paperasse. C'est en quelque sorte la philosophie économique du pays mise en musique. L'objectif est assez simple, oui, attirer des investissements, mais surtout des investissements qui ont un véritable impact, un impact durable sur le développement économique et social du pays. Mais voilà, toute l'ambition est là. L'idée, ce n'est pas seulement de faire rentrer de l'argent pour gonfler les statistiques, c'est de s'assurer que chaque projet serve un objectif plus large, créer des emplois sur place, utiliser et transformer les ressources nationales, donner un coup de fouet aux exportations et au final, moderniser toute l'économie. Alors très concrètement, comment on sait si un projet peut profiter de tous ces avantages? Eh bien le code définit un périmètre très clair des activités qu'il cherche à encourager. C'est la toute première étape, le premier filtre. Et comme on peut le voir, la liste est volontairement très large. Le but, c'est vraiment d'attirer des projets très variés, mais toujours stratégiques. Ça va de l'industrie de transformation assez classique jusqu'à des secteurs d'avenir comme les énergies renouvelables, tout en passant par des services essentiels comme la santé ou le tourisme. Bref, le champ des possibles est immense. Mais, et c'est tout aussi important, le code précise aussi ce qu'il ne couvre pas. Par exemple, les activités de simple commerce ou de négoce, le secteur minier qui a déjà son propre code, ou encore les banques, tout ça c'est exclu. Et ce choix est loin d'être anodin. Ça permet de vraiment concentrer les aides sur les investissements qui créent de la valeur ajoutée et qui transforment l'économie en profondeur. Bon, une fois qu'on a validé que l'activité est bien éligible, la question suivante c'est à quels avantages peut-on prétendre? Le système est super bien fait. Il est organisé en plusieurs régimes ou disons des paliers qui dépendent de deux critères principaux. Le montant qu'on investit et le nombre d'emplois permanents créés. Ce tableau, c'est vraiment la clé de voûte de tout le système. Il permet à n'importe quel investisseur de savoir tout de suite où il se situe. On voit bien que c'est progressif. Un projet de taille moyenne, disons dans les 200 millions de francs CFA avec 25 emplois, hop, il entre dans le régime A. À l'autre bout, un projet gigantesque à plus de 25 milliards et qui crée une centaine d'emplois, il accède au régime E. La logique est limpide. Plus l'impact sur l'économie est fort, plus les avantages seront importants. Maintenant que les régimes sont clairs, on passe au nerf de la guerre, les avantages concrets. Qu'est-ce qu'on gagne en termes de fiscalité et de douane? C'est vraiment là que le code montre toute sa force de frappe. Pendant la phase de lancement, qui est toujours critique et qui dure 3 ans, le code fait une distinction vraiment stratégique. Une toute nouvelle entreprise va bénéficier d'une exonération quasi totale sur tout. C'est un vrai bol d'air pour démarrer. Par contre, une entreprise qui existe déjà et qui cherche juste à s'agrandir aura moins d'avantages. L'objectif est évident, encourager la création de nouvelles boîtes, de nouveaux acteurs économiques dans le pays. Une fois que l'entreprise est lancée et qu'elle commence à tourner, on entre dans la phase d'exploitation. Et là aussi, l'accompagnement est progressif. On le voit bien sur cette frise. Exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant les premières années, le temps de trouver son rythme de croisière, ensuite une réduction de moitié, avant de revenir petit à petit à la normale. C'est une façon très intelligente d'accompagner la croissance sur le long terme. Ah, et ça, c'est un petit détail qui en dit long sur la stratégie du pays, la décentralisation. Si une entreprise choisit de s'implanter à plus de 50 km de la capitale, Ouagadougou, elle a droit à des avantages en plus, comme des exonérations qui durent plus longtemps. C'est une manière très concrète de pousser un développement équilibré sur tout le territoire. Au-delà de tous ces régimes standards, il existe une option encore plus avantageuse. Ce sont les pôles de croissance et zones économiques spéciales, les PCZ2S. On pourrait dire que c'est un peu le régime VIP de l'investissement. Alors, un PCZ2S, c'est quoi au juste? Il faut imaginer des zones géographiques bien délimitées, où les règles du jeu sont encore plus favorables. L'objectif est double. D'un côté, créer des écosystèmes industriels super performants dans des régions bien précises, et de l'autre, en faire des plateformes tournées à fond vers l'exportation. Et là, attention, les avantages ne sont plus du tout les mêmes. On parle d'exonération totale sur quasiment tous les impôts pendant 7 ans. C'est juste énorme. Et même après cette période, l'impôt est plafonné à 15% pendant encore 8 ans.
C'est sans aucun doute le régime le plus puissant du dispositif, taillé sur mesure pour les entreprises qui visent les marchés internationaux. Bon, tout ça c'est bien beau sur le papier, mais est-ce que cette stratégie fonctionne dans la vraie vie? Jetons un œil aux chiffres et puis voyons les prochaines étapes pour celles et ceux que ça intéresse. Ces chiffres nous montrent l'impact direct du code. On voit un pic d'investissement absolument énorme qui a été agréé en 2022, ce qui prouve que le dispositif a vraiment réussi à attirer des projets de très grande envergure. Même si les montants sont plus calmes les années suivantes, on voit bien que le code continue de jouer son rôle de catalyseur. Mais l'argent, ce n'est qu'un indicateur. Le véritable objectif, c'est l'impact social. Et ce chiffre, 17228, c'est peut-être le plus important de tous. C'est le nombre d'emplois permanents que ces projets se sont engagés à créer. Et là, la boucle est bouclée, le capital c'est le moyen, le développement social et l'emploi, c'est la finalité. Et pour celles et ceux qui voudraient passer de la théorie à la pratique, voilà le point de contact central. L'agence burkinabé des investissements a été pensée comme un guichet unique, justement pour simplifier toutes les démarches et accompagner les porteurs de projets du début à la fin. Ce qui nous ramène à la question de fond, pour n'importe quel stratège. Le cadre est posé, les avantages sont clairs, les risques, bien sûr, sont à évaluer. La vraie question, maintenant, c'est de savoir où une opportunité, comme celle offerte par le Burkina Faso, peut s'intégrer dans une vision d'investissement plus globale. C'est précisément la réflexion que cette analyse souhaitait ouvrir.